Ils appellent ça le carnet de temps de mer. C'est tous les temps de mer que tu passes à bord des navires pour passer les certificats, c'est accumulé dans ce petit livre-là. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Avec des rêves. Pierre-Paul Plante. Oui, c'est moi. 3P. PPP, oui. Comme dans Proue, Poupe, Poupe. Pont. Oui. Hein? Pourquoi? Pourquoi? C'est un bateau. J'étais en train de décrire l'architecture d'un bateau. Ben oui. C'est parce que tu as une calotte de capitaine. OK. Tu tiens un carnet, t'appelles ça comment? C'est le carnet de marin, ça. Carnet de marin. Oui, pour le temps de mer. Quand tu fais du temps de mer, tu arrives à bord d'un navire, là. Et le capitaine marque tu as le nom du navire, ensuite la date de ton embarquement, puis ta date de débarquement. T'en as pas juste un, t'en as plusieurs. J'en ai plusieurs. Là, j'ai emmené le plus beau, là, parce que... Une moins maganée. Ah ouais, j'ai emmené c'est le premier. Il est un beau gars, là, t'avais quel âge sur ça? Là, j'avais 20 ans. Là. 20 ans. Là, j'ai une cage d'un câble pour que les femmes courent après moi. Là. Plein d'ambition. Plein d'ambition. Plein de rêves de mer. Oui, c'est ça. Puis c'est un des premiers navires que j'ai navigué. C'est Chimo. Lui, il faisait Terre-Neuve et il faisait Montréal-Terre-Neuve. J'étais matelot à 2,85 $. J'ai gardé un slip de paie de chaque bateau sur lequel j'ai navigué. Ma jeunesse, je suis né à l'île d'Orléans. T'es un natif, toi? Oui, les natifs. Je suis né au solstice d'été, le 20 juin 1951. Ça fait que ça me prend de la lumière, ça me prend de l'espace. Ah. Puis l'île d'Orléans, c'est parfait pour moi. Puis, c'est la porte sur le monde. Oui, c'est ça. Puis très jeune, on voyait passer des goualettes. À l'école, le collège, il était où le marina. C'est ça, à Saint-Laurent. Ici, on est à Saint-Laurent. Oui, on est à Saint-Laurent. Toujours à Saint-Laurent. Oui. Tu occupes une parcelle de terrain de la terre familiale des plantes. Oui. Puis j'en reviens aux goualettes. Là, c'est ça, nous autres, de mon pupitre, là, je voyais passer des goualettes, puis ça m'aurait OK. Puis à récréation, bon... Ça fait rêver un jeune. Puis là, la maîtresse, après, elle téléphonait chez nous. Pierre-Paul, il sauve souvent de la cour de récréation. Il était rendu sur le quai. Là. Il prend le large. Il prend le large. C'est une façon de parler. Puis on voyait le brouhaha, des goualettes, puis de la pitoune. Puis, les odeurs des pitounes sur le quai. Oui, parce qu'il attendait à marée. Les goualettes, il repartait toutes. Mettons, c'était le baissant, puis il montait à Trois-Rivières. Là, il s'amorait tout au quai de Saint-Laurent pour attendre la marée. Puis là, il y avait des belles odeurs de pain puis d'épinettes. Quand les goélettes sont vides, ils sortent un peu de l'eau. Les flancs, des fois, il y a du goémon de collé. Ouais. Ça sent quand il était à l'âge, ça sent le large, ça sent un peu le sel, ça sent la mer. Oui, ça sentait bon. Là. Ça sentait bon. S'ils vendraient ça maintenant dans des bouteilles, moi, je suis pas bien d'acheter de ça. Là. Il y a des fontaines, j'ai lu ça, il y a quelque chose, des fontaines de parfum maintenant. Ils pourraient embouteiller. Ils embouteilleraient, moi, ça serait le premier parfum que j'achèterais. Et toi, tu embouteilles des bateaux, on va aussi en parler tantôt. Donc, déjà très jeune, tu rêvais. Ah oui. Moi, c'est ça. Là, puis ensuite, après, j'allais par l'an d'automne, puis à Saint-Jean-Baptiste, on se baignait dans le fleuve, on avait le contact avec le fleuve. Mon père pêchait le bar. Dans le temps, on ne pouvait pas se baigner avant, l'eau n'était pas propre, puis après le 24, tout était permis. Le 24, le 23, on n'avait pas le droit, parce que l'eau était trop froide. Puis, le 24 au matin, dans le fleuve, on pêche le bar, on se baigne. À partir du 24, l'eau du fleuve est aussi pure que de l'eau de Pâques. Ah oui, aussi pure, miraculeuse. Il se passait, dans la nuit, je ne sais pas quel miracle qui se passait, mais c'était le 24. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis nous autres, on n'est pas loin de Saint-Pétronille, puis on attendait les bateaux passagers de la Cunard. Portus, M. Portus, il y avait des ports dans le Cunard. Portus, Porteus, là, comme tu dis, c'est un type d'un armateur. Oui, puis il y avait des ports dans le Cunard. Une grosse propriété, puis il y a une grosse propriété qui est sur le chemin du bout de l'île, pas très loin d'ici, à Saint-Pétronille. Maintenant, c'est la fraternité sacerdotale. C'est ça. Puis à chaque fois que les navires, lors des passages des navires, les pilotes actionnaient le sifflet du navire. Puis nous autres, on n'est pas très loin. On disait, il s'en vient un bateau. On sort dehors. On sort dehors, il s'en vient un bateau. Puis on était sur le bord de la grève aussi. On attendait le bateau s'en venir, puis on savait après ça qu'il allait faire des vagues. Puis on se baignait avec des. On se baignait pour pogner les vagues. Puis nous autres, on se baignait avec des chambrettes d'automobile. C'est ça, j'ai vécu ça. Avec la marée, on voyait. Puis il était beau, les cunards, là, avec leurs coques noires, là.
Puis le gros chemin rouge. C'était à l'époque des beaux grands bateaux. Ouais, des Blanc, beaux. noir, Ça, rouge. c'était des vrais bateaux. C'était pas des condos comme aujourd'hui, là. C'est Des ça. belles coques Ça élancées. avait l'air des vrais bateaux. Puis leurs cris, là, c'était pas des cris, là, c'était pas des sifflets de taux, là. C'était des vrais sifflets de riches, là, de cunard, là. On n'avait pas le droit de rester en dedans, on sortait. On sortait. sur nos galeries ou Ouais, sur puis la grève. ça, c'est des vrais bateaux. Mon père, il vendait des dégâts à sa pétrolière. OK. Il y avait un grand terrain, puis le jeudi après-midi, il y avait une petite trente de dégâts à sa pétrolière. OK. Ça fait que c'est ça. Vous aviez une ferme, la famille. Oui, mon grand-père, Adelbert, Ton grand-père, André, la ferme, c'est ça. c'était tous des cultivateurs. Puis là, ton oncle, tu dis qu'il y avait une cabane à sucre en plus. Ouais, Il sur y le bord avait de tout l'eau. ça qui était plus relié à la terre, mais toi, Ouais. tu es le seul de ta famille, ce que j'ai compris, Oui, qui a eu l'appel de la mer, c'est ça. puis qui n'a pas résisté. Ouais, c'est ça. Moi, comme on dit, il y en a un qui a mal tourné dans la gang, c'est moi. Tu as pris ta décision à quel âge, puis dans quel contexte? Ben, je savais que j'avais toujours aimé les bateaux. Fait que j'étais faible un petit peu en mathématiques. Quand j'ai fini mon secondaire, puis je suis devant un orienteur. L'orienteur, il a dit Pierre-Paul, j'ai mes notes en mathématiques. Ah, il dit tu vas faire un travailleur social. Moi, j'en disais à moi-même, moi, je suis pas sûr. Là. Pas sûr qu'il m'oriente bien. Là. Ouais. Ça fait que là, c'était durant l'été. Là, j'ai pas parlé de ça à mon père, rien. Puis je faisais du pouce, je me montais sur la rue Saint-Pierre. Je savais que l'école de marine était là. Dans le Vieux-Québec. Dans le à Vieux-Québec, Basseville, là. Pas loin du port. Ouais, pas loin du port. Ça fait que c'est la rue Saint-Pierre. Ça fait que je rentre, le petit bonhomme rentre là. Puis là, c'était le capitaine Turcotte, c'est le directeur de. De l'école. C'était un gros capitaine, moustache. Puis, je me souviens de son bureau, il y avait une grosse chaise de capitaine en cuivre. Puis je me suis dit là, j'ai dit, je voudrais aller entrer à l'Institut maritime à Rimouski en septembre. Il a dit, t'en es tes notes? Il a dit, non, j'ai pas de notes. Il dit, t'emmèneras tes notes la semaine prochaine. Puis là, il y avait un cadre en arrière, c'est le Québec, le bateau école du Québec. Hey, avec un ancien bateau, là, des accommodations au milieu, puis tout ça, avec les dériques, puis tout. Il dit, vous faites des stages là-dessus. Tu te voyais déjà dessus? Hey! Tabarouette. La semaine d'après, j'en ramène mes notes. Il y avait une petite affaire, par exemple, à mes notes. Parce que c'était une 12e année, mais en mathématiques, disons que j'avais juste une 11e année. C'était à cause des petites filles, puis les chutes de Montmorency. On allait faire des écoles missionnaires. Ça fait Au que lieu de là, compter moutons, tu comptais les petites filles. ça fait que, rendu c'est ça, là, j'avais juste une 11e année. Uh-huh. Puis là, ils ont dit, ça prend une 2e année. Ça fait ça reste de même. Puis là, je retourne, j'ai dit, pour moi, le téléphone sonne. Puis ils me demandent encore à aller au 110 rue Saint-Pierre. Puis là, j'avais été accepté sous condition. Ils ont dit, on va te prendre, mais il faut que tu aies 70% aux fêtes à Rimouski en mathématiques. Tu as fait du rattrapage. J'ai fait du rattrapage. Tu as appris à compter. Après compter. Ça fait que je prends l'autobus, la valise, puis envoie à Rimouski. Puis là, les mathématiques, là, j'ai travaillé. Là. Puis là, au fait, j'ai eu 80, je pense. Ça fait que j'étais bien fier. Là. J'étais rendu au même niveau que tout le monde. Pierre-Paul, Ah ouais. il avait Ouais. enclenché le processus. Là. Oui, mais regarde, quand tu veux quelque chose, là, tu prends un moyen. Ça fait que il y avait eu 80 aux fêtes, puis là, j'étais bien. C'était mon cadeau de Noël, ça, regarde. Puis là, tu visais quoi, là, le premier objectif, le premier grade que tu cherchais à atteindre de cette Quand tu façon? sors de l'école de marine à Rimouski, d'habitude, c'est un 2e maître au long cours que tu as. Puis c'est combien d'années pour atteindre ça? Avec l'école de marine, c'est 18 mois de mer sur le bateau Ok. Le Québec là, qu'on avait. Puis des cours théoriques à travers ça? Oui. sous-comptel? Oui, tu faisais 6 mois en mer puis 6 mois école, OK. durant 3 ans. 3 ans. Ouais. La première année, c'était à Rimouski, c'est à rue Saint-Louis, c'était mécanique marine puis navigation. Puis en 2e année, si tu choisissais navigation, mais tu t'en allais à l'Institut maritime ici à rue Sur Saint-Pierre. à Québec, ça, Ouais, Saint-Pierre. 2 ans. 2 ans. Mais c'était pas, c'est comme je vous disais, là, c'est 6 mois en mer, C'est ça. 6 mois école. c'est ça. Tu apprenais, tu mettais en pratique ce que tu avais appris à l'école. Tu n'aurais pas resté enfermé 50 ans, là, bout à bout, 3 ans, 2 ans. Non. Heureusement qu'il y avait des sorties en mer. là, Ah parce oui, que c'est ça. C'était Ah, ça ton objectif ouais. ultime. Puis on faisait des beaux voyages en plus. C'était des voyages au long cours. Là. Quand tu sors de l'île d'Orléans à 18 ans, puis tu te ramasses à Amsterdam, puis dans toute cette gang-là. là. En gros, là, sans toutes les énumérer, c'est quoi les principales destinations exotiques là, dont tu gardes des beaux souvenirs? Là, Oh, chaque place a à son charme? son charme. Là, regarde. J'ai fini, moi, entre la garde côtière de l'Arctique à bord de la Monson. Tu étais allé dans le Nord? Oui, j'ai fait plusieurs voyages dans le Nord, puis c'est beau le Nord. Là. On a monté jusqu'au 87e parallèle.
Tu arrives là dans le nord, là, on dit, il n'y a rien, mais c'est vrai, il n'y a rien, là. Mais tu sais, il y a tout aussi, là. C'est ça. Ta pureté, C'est ça. t'as l'air, là. Le vide, c'est beau, puis le Ouais. silence, c'est beau. C'est beau, le Il y a silence, des c'est couleurs, vrai. on Ouais. peut avoir des couleurs extraordinaires. Puis il y a de la faune aussi. Ah oui, il y a de la faune, ben Il y a oui. un peu Il y a de la faune, de la d'habitat flore, il n'y a pas de pollution, rien. Puis tu es allé beaucoup dans le sud, j'imagine? Oui, aussi? on a fait la Jamaïque, Porto Rico, on a porté du papier là aussi. Là. On a fait jusqu'au Maroc, là, jusqu'en Afrique. Là. À l'époque, c'est ça, tu viens de dire, le papier, donc on exportait beaucoup. Tu Ouais, étais sur des bateaux marchands qui, ouais, qui transportaient nos ressources Ouais. naturelles transformées. C'est ça, dans le on prenait de bateau ici, on prenait de papier ici à Québec. Là, Mhm. là c'est la quai 27. Là. Ouais, ouais. Puis dans ce temps-là, ben, ils chargeaient juste 2 rouleaux de papier à la fois. Là. Ah, ouais. Ça fait que tu arrivais au quai, Ouais, ça prenait une semaine pour charger. Ah, Puis tu arrivais là-bas à Porto Rico, ben, en Allemagne, là, tu prenais encore une semaine pour décharger. Puis s'il pleuvait, ben, ils fermaient les cales, c'est du papier. Ça fait que c'était un beau cargo là, pour visiter des ports. Puis, ça avait son charme. on fait son charme. Là. Ouais, Aujourd'hui, ça doit être. alors aujourd'hui, là, c'est plus mécanisé. Ah ouais, et puis vous beaucoup voyez ici d'électronique, là, tout les ça, cefales c'est- d'odeur, les bateaux autodéchargeurs dans le fleuve. Là. Ouais. Ici, là, ils déchargent, là, comme les îles, c'est lui qui transporte du ciel aux îles de la Madeleine. Là, Ouais, c'est, ouais. c'est 4 heures pour décharger. Là. Ah, c'est- Il arrive à Québec là, 8 heures là, le matin, puis à midi, il repart pour Ça redescendre. part déjà. Ah oui, les autres, Fait que les marins à bord, ils n'ont pas le temps de faire. non, tu fais pas de touristes. Là. Ils n'ont pas de touristes. là, La compagnie, il faut que ça rapporte, là, puis le bateau, Ouais. moins longtemps, on part. Ah oui, ça a changé beaucoup la navigation. Puis maintenant que le système conteneur, Comme le reste. on est système dans- on est dans un conteneur, autre monde. moi, j'ai navigué sur la base Côte-Nord, à bord du fort Lévis, puis on faisait toutes les petites places. Là. À partir du il n'y a pas de route dans ce temps-là. À partir du Havre-Saint-Pierre jusqu'à Natashquan, là, on faisait tous les petits ports. On partait avec le fort Lauson, le fort Ramsey, là, puis c'était du cargo général. Puis maintenant, on avait des moutons, puis on avait des poules. Puis à tous les matins, bon, le maître d'équipage allait chercher des œufs sur le pont, puis on mangeait des œufs frais, on descendait sur la base Côte-Nord. C'était tout des systèmes de palettes, du cargo en palettes. Puis tu as fait ça de façon à peu près ininterrompue pendant combien d'années? Naviguer, puis. Ben, j'ai fait ça, quand j'ai commencé en 70, j'ai fini en 2009. Donc 40 ans. Oui. Tu C'était dirais ma que vie. tu étais combien de temps? Tu venais quand même de temps à autre à Ouais. Québec puis à l'île d'Orléans? En gros, oui. Ça Ouais. représentait quoi dans Ah, l'année? ouais. Je prenais des vacances. Là, Ouais, des vacances. ben, disons que dans l'année, peut-être j'avais 4 mois chez nous. Là. 4 mois off. Ouais. là, c'est ça. Ça fait que la femme à la maison, il fallait qu'elle joue le rôle du père puis de la mère. C'est ça, puis- hein? C'est ouais, comme puis des là, gens qui sont dans l'armée, puis ouais, d'autres moi, fonctions j'ai comme eu- ça, les j'ai eu- reporters à l'étranger. C'est ça. Ça fait que quand tu arrives chez vous, Une gestion familiale qui est différente. là. c'est différent. C'est très différent. Ouais. C'est une vie à part, disons. Que c'est... Mais tu arrives, puis en général, tu es très attendu, puis tu arrives avec plein de souvenirs, puis plein de choses à raconter. C'est ça. Hein, il y a- Ouais. il y a des contraintes, mais il y a des, Parce que ça, à bord d'un navire, tu avantages n'as pas de routine. Là. Non, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Tu Toujours n'as pas de routine. des inattendus. C'est pas comme tu arrives dans un bureau et tu valises le matin à 8 heures puis tu repars à 5 heures. Ta température qui n'est jamais pareille. Ah, c'est ça. Ensuite, tu peux voir des baleines, de la faune, de la flore. Puis j'imagine Tu vois qu'à les l'époque, les tempêtes, bateaux, plus qu'aujourd'hui, il devait y avoir des bris mécaniques des fois. Il Il y peut y avait avoir des contretemps qui sont reliés à la C'est navigation ça. en même temps. Il y avait des bruits mécaniques. C'est comme dans le nord, mettons, il y avait des tempêtes, mais il fallait aller s'abriter en arrière des îles. On attendait que la dépression passe. Des fois, on était 2-3 jours à l'angle, puis on attendait. Ça fait que là, on en profitait pour bricoler, puis faire des petites affaires. Parce que dans ce temps-là, aujourd'hui, le monde... Un peu comme à l'époque dans les camps de bûcherons, là, les gars, entre Oui, c'est ça. Parce deux que heures de travail, ils gossaient. ils gossaient, puis Ils on développaient des talents des fois. on puis vidait une bouteille de rhum des fois de temps en temps, puis mettre un Ouais. petit bateau ensuite ça dans inspire. la bouteille. Le rhum, ça inspire, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis aujourd'hui, bien, regardez, tout le monde a leur téléphone cellulaire. Yeah. Tu sais, nous autres, on arrivait à terre, on allait téléphoner, on se dépêchait à les téléphoner, puis des fois, ça ne rentrait pas. La télévision rendue aux Escoumins, là, c'était une tempête de neige, il n'y avait rien. Il Là. fallait s'occuper d'autre chose. On se mettait des On roues de n'envoyait bec. pas des textos. Non, on se mettait des roues de bicycle, on essayait de prendre des nouvelles. Puis, Comme Dynamo. ouais, puis là, il n'y avait rien. Là. Et après ça, là, ben là, regarde, rendu dans le golf, tu n'as plus rien. Là. Le soir, tu as des moments libres. Là, tu te ramassais dans une cabine, tu faisais des tapis tressés en corde, tu faisais toutes sortes de choses. Là. Ça fait qu'il y a beaucoup d'activités manuelles. Là. Puis t'as arrêté en 2009, tu dis? Oui, je suis arrêté en 2009. Ma femme, disons que ça m'a tout senti que c'était détérioré. Ça fait que là, j'ai pu recommencer à naviguer. Je profite de ma maison ici à Lille, là, prendre des photos. Puis, Alors c'est ça, là, t'as une autre grosse tranche de vie qui a commencé. Là. oui, oui. Puis C'était plus juste quand tu avais du temps libre, tu Non. gossais un peu. Là, tu t'es mis. Là, j'ai dit, là, parce que j'avais tout le temps, quand j'étais jeune, j'avais tout le temps fait des petits bateaux avec du bois de grève, puis
On avait un étenne sur l'arrière de la maison, ça fait que je faisais des petits... Puis là, j'essayais de voir comment il était fait, puis là, je mettais ça à la langue dans l'étang au canard. Ben là, déjà, les gens nous écoutent, puis ils ont pu voir derrière toi, puis autour de nous autres, plein d'affaires. Là. Il y en a, comme je disais au début, que tu as ramassé, que tu as collectionné. Il y en a beaucoup. Il y en a que j'ai fait aussi, là. Il y en a une belle goélette qui est superbe en haut, ça, c'est le manteau de j'ai commencé cheminée, ça. Ça fait que, là, c'était comme inévitable pour toi de sculpter des choses qui étaient en lien avec ce que tu avais fait pendant 40 ans. Oui. Puis j'ai nu tout seul, là. Tu sais, moi, je savais qu'à un moment donné, un jour, j'allais faire des petits bateaux dans les bouteilles. Je savais, j'avais acheté un livre, mais j'avais jamais le temps. Puis à un moment donné, le livre, je l'ai mis de côté, puis j'ai commencé à faire mes techniques moi-même, ça ne marchait pas. Puis maintenant, tu commences quand même à être assez connu, que tu en vends. Là. Oh, j'en vends, oui. Puis il y a des gens qui en vendent pour toi. Oui, je fais des bouches à oreilles. C'est ça. Puis l'année dernière, j'ai eu une commande, il y avait un monsieur qui avait navigué 25 ans sur le même navire. Ça fait qu'ils ont offert avant son départ. Une réplique un peu du bateau sur lequel... C'était plus qu'un peu. Là. Elle était belle. Là. Le Catherine de Gagné était beau. Là. Oh! Ça fait qu'ils ont donné ça là, à sa fête là, à l'île aux Coudes. Là. Puis toi, tu as fait ça à partir de photos? De photos, oui. De photos. Puis j'avais pas mal, j'ai pas mal tous les bateaux dans le fleuve. Ben, c'est ça, tu les connais, toi. Oui, je les Tu les connais. as côtoyés quand t'es carrément dessus. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Ça fait que le monsieur était bien content et il me fait son foyer. Puis j'en ai fait un aussi à un monsieur de Montmagny. Puis justement, dernièrement, il est décédé, le monsieur. Puis sur son signet mortuaire, t'as le visage du monsieur Roguereau. Puis t'as le bâton en bouteille sur lequel il a navigué. Oui. Il est sur le signet mortuaire. Sa femme a dit, hey, elle dit, Pierre-Paul, elle dit, tes bateaux sont rendus sur des signets mortuaires. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des traditions. On parlait de la Jamaïque, puis le Sud, puis les îles. Dans d'autres communautés culturelles, il y a des gens qui ont tendance à fêter plus que nous encore le côté joyeux du décès. Ouais. Et qui vont enjoliver les tombes, puis mettre beaucoup d'objets qui rappellent la vie des gens. Donc, il y a un petit peu ça. Parce que ce monsieur-là, il avait navigué sur le Silverail, il avait navigué plusieurs années avant qu'il soit malade. Puis donc, le service a eu à Montréal. Puis mon ami a dit, hey, ils ont mis ton bateau en bouteille. Ça fait qu'à un moment donné, envoyé un par la poste. Les bateaux, là, puis on parlera d'autres choses que tu fais aussi, mais les bateaux, tu les fais dans toutes sortes de formats, selon les demandes ou l'inspiration qui te vient. Tu en as des petits. C'est sûr que quand il s'agit de bouteilles, il faut que tu travailles quand même vraiment. Oui, il y en a des petites, là, vraiment, là, j'en ai pas. J'en ai des anciennes bouteilles d'aspirine. Oui. Quand on a mal à la tête, là, tu sais, en vite. Là. Oui, ça se prête bien à ça. Hein? C'est assez droit, pas très profond. Et, ça fait que là, ils n'ont pas de. Mais à la fin. Comment tu fais quand il s'agit de petites bouteilles comme ça, ou même des bouteilles un peu plus grosses, mais dont le col est très petit? Tu introduis les pièces? Ouais. C'est le col de la bouteille, c'est le goulot de la bouteille qui détermine la grosseur de la coque. OK. C'est la coque qui doit rentrer d'une pièce. Oui, c'est ça. Là, je vais avoir, le 13 juillet, je vais avoir justement la journée des artistes ici à Saint-Laurent, au Parc Maritime. On va faire une démonstration, comment fabriquer des bateaux et des bouteilles. OK. Ça fait on invite les gens à y être. Ben oui, mais juste pour aller un peu plus loin, pour leur donner un avant-goût. Ouais. Donc, la coque doit rentrer. Ouais, le reste, tu montes de façon préliminaire à l'extérieur de la bouteille, j'imagine? Oui, tu tailles tes pièces. Puis... Je ne vais pas porte-pont. Avant de mettre le bateau en bouteille, là, je le monte tout. C'est ça. Pont par pont, mais il n'est pas collé. Là. Il n'est pas collé. Ça fait que ceux qui veulent savoir le restant, ils viendront au Parc Maritime. Okay. Ça va nous faire plaisir de leur montrer la technique. OK. Ouais. Tu fais aussi des oiseaux? Oui, des oiseaux de mer. Des oiseaux de mer, hein? C'était un peu oui, logique. Surtout des canards et des ouaies. Puis j'aime beaucoup les photographier le matin de bonne heure sur les battures. Là, quand je vois ici, ça ouvre, je vois sur Walker. Là. C'est ça. Toi, contrairement à d'autres, mais il y en a aussi qui le font, mais tu ne fais pas juste les photographier ou travailler à partir de photos dans des livres. Tu connais, les oiseaux. Tu les as observés pendant longtemps. Je connais, puis quand une outarde crie, puis je sais qu'à un moment donné, elle va partir. Elle m'a vu, puis elle a alerté les autres. Là, même mon appareil photo, je suis certain qu'ils vont partir. Tu as un sixième sens. Là, je suis certain. Je connais le clé de l'outarde. Elle a dit aux autres, c'est le temps de partir, il y a quelqu'un pas loin. Là, je me mets prêt avec mon appareil, puis justement, ils partent en volée. Là. Les oies aussi. À un moment donné, ils ont tous des langages. Puis à un moment donné, à force de les voir et de les écouter, tu comprends leur langage. C'est une belle façon de les capturer sans les abattre. Oui. Puis sur la base Côte-Nord, on avait des macareux aussi. Ça, c'est un bel petit oiseau, là, super. Là. Ça, c'est l'emblème aviaire de Terre-Neuve, le macareux. Ça fait que quand on allait aux îles Sainte-Marie, là, vous travailliez des phares, là. Les autres, ils faisaient leur nid sur les îles. C'est un beau petit oiseau, puis c'était un beau petit oiseau coloré.
tes oiseaux comme tes bateaux, tu utilises quel bois en général? Le pin, probablement? Oui, c'est du pain. Ouais, c'est du pain ou du tilleul. Du tilleul, hein? C'est un bois assez tendre. Oui, c'est ça. Ah ouais, quand je vois un morceau de bois, je regarde qu'est-ce que c'est, là. C'est facile à travailler, c'est du tilleul, le bois. Puis, tilleul. dans le cas des oiseaux, entre autres, parfois, tu incorpores du bois de greffe. Oh oui, c'est ça. Mettons que je vois que c'est juste une tête, là, j'y fais la forme du corps. Tu te promènes sur la greffe comme quand tu étais jeune, tu vois, je le vois. tu détectes je le la vois. forme, ça te Je suggère le vois, déjà, je le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite. Là, des grandes marées qu'on a eues, là, j'arrivais, là, j'ai chargé mon coffre de corps. Le monde me voyait passer avec des affaires toutes croches, là. Tu as tes réserves. Là, j'ai dit ça, c'est un poisson, ça va être un poisson. Ah. Ça, c'est un ouet, puis il manque la tête. La semaine d'après, j'ai trouvé la tête à lance à petit, puis j'ai trouvé le corps à lance au canot. Ça fait que Il y en a qui disent que les morts leur parlent. Toi, c'est le bois mort qui te c'est parle. le bois mort qui me parle. Puis j'essaie de, Il te suggère des animaux vivants. ouais, puis j'essaie de leur mettre vivant, le bois, C'est ça. le bois de marée. Là. Ils leur donnent une nouvelle vie. Ouais. Puis c'est de la grève, on ne sait pas, c'est le fun, parce qu'à chaque marine, ça nous apporte des choses. C'est écologique en plus, c'est un recyclage. C'est un recyclage, Ouais. puis moi, Ils repartent dans la nature. Ils repartent dans la nature. Ça fait qu'il y en a qui finissent dans un salon, puis d'autres qui finissent, en tout cas. Et tu prends beaucoup de photos, autant pour documenter un peu ces travaux-là que, j'imagine, tu photographies aussi autre chose. Oui, c'est plutôt, comme je te dis, moi, c'est plutôt des photos, je suis attiré par la grève, par le fleuve. Ouais, c'est des photos maritimes que je prends. Ouais. Il y a des bateaux, toutes les compagnies de bateaux, puis les voiliers, puis ça se fait n'importe quel temps, par brume, c'est beau. Des fois, tu vois juste la cheminée. Tout à fait. L'hiver, tu as la fumée de mer. Ah, oui. Tu vois peut-être juste la coque ou juste la cheminée. Toi qui connais ça, la fumée de mer, là, si tu avais à définir ça, c'est quoi? C'est le contraste entre l'eau puis l'air? Le fumée de mer, ici, sur le Saint-Laurent, ça paraît, mais c'est l'eau, c'est l'air qui est plus froide que l'eau. Plus froide que l'eau. Oui, Okay. mettons, t'as un moins 30, là. Parce que l'eau comme telle, sous la glace ou entre les glaces, ne descend pas en bas d'une certaine température normale, puisque c'est encore de l'eau. Fait que moi, j'écoute la météo ce soir, puis ils disent demain matin ensoleillé, cette nuit, moins 30. Oups. Là, déjà que ça te donne un indice. Je charge tes batteries, mon petit gars, demain matin, tu pars. Il va y avoir des belles images. Il va y avoir des belles images à prendre. Okay. Là, j'ai un VHF marine, j'écoute le trafic. Mettons, le Pierre Radisson va pouvoir... T'es équipé comme si t'étais encore sur ton bateau. Oui. Puis il y en a qui demandent, ils m'arrivent ici, puis des fois, j'oublie de fermer. Hein. C'est qui vient de parler? Comme un gars de taxi qui amènerait son... Ouais, il dirait, il est fou, là, il dort avec... Sa radio avec une poste qu'il amènerait dans son salon. Puis maintenant, il n'y a pas de trafic. L'hiver, il y a moins de trafic sur le fleuve, ça baisse peut-être à juste 30 là, parce que la voie maritime est fermée. Puis, des fois, il n'y a pas grand trafic, puis je l'oublie. Puis à un moment donné, dans la nuit, il monte un bateau, puis je suis couché. J'attends la radio. Et tu es invité à rencontrer des fois des jeunes? Ou, je sais que le parc maritime, c'est déjà un endroit où, depuis quelques années, là, tu exposes, tu fais des démonstrations, oui, c'est ça? Démonstrations, puis je fais des photos, puis les jeunes essayent d'identifier les navires. Je leur donne des photos de bateaux, remorqueurs, les types de navires, avec les noms. Ils essaient de mettre les noms vis-à-vis du type de navire. Remorqueur, bateau passager, voilier. Ça fait que les jeunes sont... Toi, navire de guerre. Même si tu aimes ta tranquillité et que tu vois le fleuve à travers tes arbres, tu as toujours un contact avec les gens. Oui. Puis j'ai gardé contact aussi à ma retraite, là, parce qu'il y en a beaucoup qui... encore la garde côtière. Comme là, toi, là, qui ont navigué. Ils ont navigué. Puis quand j'ai parti de là, moi, il y avait des jeunes qui t'aidaient, puis là, ils sont rendus capitaines. Ça fait qu'ils m'ont connu. Ça fait que des fois, ils arrivent au quai, ben, ils montent dans le fleuve, puis ils appellent ici. Ils disent hey, on va passer à Saint-Pétronille. Pierre-Paul, on va passer à Saint-Pétronille à 3h15. C'est correct. Ils savent que j'aime ça. Puis là, je prends des photos, puis quand j'arrive au quai, ben, je vais leur montrer la photo. Des fois, ils arrivent du nord, avec l'hélicoptère, tout ça. Puis j'ai gardé contact. Là, des fois, il y a des soupers là, de retraités, ça fait que je vais à bord des bateaux. Fait que c'est resté pas mal toujours aussi présent dans ton univers. Ouais. Moi, de toute façon, moi, tu m'enlèves les bateaux. Ta création artistique, maintenant, est axée sur la mer, d'une façon ou l'autre. Que ce soit à travers les oiseaux, à travers les bateaux. C'est ça. Faut pas que tu m'enlèves les bateaux et le fleuve. Là, sans ça, il y a des belles places, il y a des montagnes, tout ça, mais il faut que je voie le fleuve. Je me sens écrasé. Tu sais, mettons, je vois des places, puis il n'y a pas d'eau, il manque quelque chose. Puis, il y a aussi un autre petit talent là, qu'on a à peine effleuré, mais tu t'intéresses aux plantes, au jardinage, puisque Mimi Lépine, entre autres, dans son récit, intitulé Le jardin du capitaine, c'est parce que la notion de jardin est importante pour toi aussi. Oui, c'est parce que j'en reviens aux sources aussi, parce que chez nous, on avait des jardins quand on était jeunes.
On cultivait des légumes. Puis mes premiers emplois, ben, c'était à Saint-Pétronille. Ouais, ouais. J'allais cercler des fleurs, les terrains. Je partais d'ici en bicyclette, puis je faisais mes 8 heures. J'en venais avec mon 8 piastres. Là. Ça fait que là, genre, 50 ans après, puis je refais la même affaire. Et c'est peut-être que là, je ne vais plus en bicyclette, puis c'est encore les fleurs. Donc, tu n'avais pas non plus coupé les ponts avec la terre? Non. Même si la mer t'est venue te Là, ramasser? Là, vous me faites penser à quelque chose. À un moment donné, on avait été 3 mois dans l'Arctique. Dans l'Arctique, il n'y a pas beaucoup de terre, c'est tout de la roche. Oui. Ça fait qu'on arrête au quai de Pointe-aux-Pics, puis il y avait une bouée réparée. Ça fait que la bouée, il fallait attendre le jour pour prendre les angles sextants. Ça fait que le soir, on sort. Moi, je monte la côte en haut du quai de Pointe-aux-Pics, puis il y avait un monsieur qui plantait ses fleurs. Et il dit, monsieur, je pourrais vous aider. Il me regarde, il est fou, lui. Il dit, oui, je veux vous aider. Je veux mettre les. Il n'y a pas de lien. Hein? Il dit, je veux mettre mes mains dans la terre. Ah. Ça faisait 3 mois, je n'avais pas touché à la terre. Ça fait qu'on a planté ça. En parlant, après ça, on allait prendre une petite guise sur la galerie. C'était le fun. Donc, un gars né sur la terre qui a besoin de la mer, mais Ouais. quand, après une certaine période, il est Ouais. en mer, a besoin quand même Ouais. de se remettre les Ouais. mains dans la terre. Oui. C'est beau comme, Ouais. on va dire comme conclusion. C'est un cycle. Ouais, mais c'est toujours pareil dans la nature. Hein. Puis on vient un peu à notre point de départ. Donc, tu as fait une belle vie finalement, Pierre-Paul. Oui, oui, ça a recommencé, j'ai fait tant de m'affaire. Ça brille dans tes yeux, c'est pas pour rien. Ouais, là, je demande juste d'avoir la santé. Donc, c'est ça, j'allais te poser la dernière question. C'est ça que je Tes demande. projets, ça santé. La santé, puis être capable de regarder les couchers, puis les levées de soleil, puis regarder la fumée de mer sur le fleuve le matin. Ça, c'est le plus bel, c'est le plus beau cadeau de la vie. Puis le reste va aller de soi. Le reste, tes gâter ça. bateaux vont être de plus en plus beaux, tes oiseaux vont être de C'est plus en ça. plus beaux, Bon, à en force tout cas, d'en je faire. sais pas, d'en mais en faire. tout cas, Forcément. je fais ça pour satisfaction personnelle. Là. Merci. Ouais. Un gros merci, Ouais. Pierre-Paul. Ça fait plaisir. Tellement le fun ici de voir tout. Puis les gens vont avoir eu la chance de voir plein d'images aussi d'autres. Ouais. Les femmes, c'est pas ça qu'ils disent. Ça se Hey, passe dans ta maison. du on va ménage à voir faire, les affaires époussetées. Ah, ben, c'est ça, un collectionneur. Puis en plus, Ça fait peur aux femmes un petit peu, ces affaires-là. Ah, il y a des poussières, il va y avoir des affaires poussiérées ici. Ils restent 2 jours, puis ils s'en vont. Ils s'en vont à la dérive. non, mais il y a des femmes comme des hommes qui apprécient ces choses-là. Puis à un moment Ouais. donné, C'est ça. les retrouvailles, les contacts se font à partir des Ouais. mêmes bases, à partir des mêmes valeurs, à partir des mêmes centres d'intérêt. Ouais. Un gros merci encore une fois. Ça fait plaisir, monsieur. Est-ce que à l'occasion, il y a des gens, tu reçois des gens chez toi, des gens qui voudraient te commander là, des oiseaux, des bateaux en bois? Non, c'est plutôt, je mets dans des boutiques, là, Ok. parc Donc, maritime. là. c'est ça. Les gens vont découvrir Ouais. tes Mais, pièces. mais quelqu'un qui veut parler de bateau, puis il est tout le temps bienvenu ici. Là. On ne dira pas ton adresse, mais Non. les gens qui sont assez audacieux puis tenaces, ils finiront bien par découvrir par quel chemin on C'est est ça. venu. Rien que Merci encore une fois. Souchel. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste. T'es un artiste. La différence entre un mauvais rêve et la réalité, c'est l'endroit où on s'endort.